Bonjour à tous les Gémeaux, je vous accueille pour votre guidance générale du mois d'août 2024. Alors, vous n'avez pas la petite vignette où on me voit d'habitude, j'ai un petit souci technique, ce qui fait que je vous ai mis les magnifiques bougies de Fabrice, des lueurs de Cassiopée, en décor à la place de mon visage. Et voilà, donc j'espère régler le problème technique avant les vidéos sentimentales. Je vous prie de m'excuser. On va quand même naviguer dans votre tirage qui a été, intéressant. C'est un mois, où il va se passer des choses. Vous allez voir que, bah, l'univers va vous laisser un petit peu livré à vous-même pour, arriver à discerner, ce qui va être bon ou pas. Mais, si vous suivez les conseils du tarot, si vous suivez un petit peu la direction, vous devriez quand même réussir à passer au travers de certaines difficultés. Donc je vous laisse découvrir tout ça et avant, bien évidemment, surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager les vidéos. C'est comme ça que vous soutenez la chaîne et que vous me permettez de continuer. Alors, merci infiniment à tous et très beau visionnage. Les Gémeaux, allons donc voir ce que vous réserve ce mois d'août. Alors, je vous accueille avec le soleil inversé. J'espère que ça ne parle pas de la météo pour ce mois d'août et que vous, là où vous êtes, il fait beau, que vous profitez du soleil pour recharger en vitamine D et en énergie. Le soleil inversé, ici, il va juste nous parler du fait d'avoir un manque de visibilité. C'est-à-dire que bah, sur ce mois d'août, vous aurez peut-être des domaines de votre vie où vous ne saurez pas trop bien dans quelle direction vous allez, vers quoi la vie vous amène. Vous pourriez être en attente aussi de décisions, de nouvelles, voilà. Il y a une notion de, bah, j'y vois pas bien clair et puis je suis un peu déçue. Il y a peut-être des choses qui pourraient vous décevoir aussi avec le soleil. Bon, on va tout de suite regarder un peu comment ça va se goupiller globalement dans votre mois et puis sur quel domaine ça va appuyer particulièrement. On va commencer par votre état d'esprit, les Gémeaux, pour ce mois d'août, donc 2024. Quel est l'état d'esprit des Gémeaux? Hop, on a un 7 d'épée. Alors effectivement, avec le 7 d'épée, on a plusieurs options. On est en train de réfléchir à plusieurs directions, plusieurs façons de voir les choses, plusieurs idées. Et donc, ben, effectivement, on manque de visibilité parce que le problème du 7, c'est que ça reste des potentiels et que ben, on ne sait pas ce que ça va donner tant qu'on n'a pas amorcé les choses. Donc ici, on voit bien que bah, vous êtes en train de réfléchir à plusieurs possibilités dans votre vie. Alors, on ira voir, hein, quel domaine est touché, mais il se peut que ce soit, n'importe quel domaine pour, certains d'entre vous. Voilà, alors on va regarder ce qui vous préoccupe par rapport à ces différentes options. L'as de coupe, OK, donc c'est sur, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vont, mettre en jeu votre bien-être, votre bonheur. Alors, avec un 7 d'épée et un as de coupe, on peut, dans certaines situations, avoir peur de la trahison affective amoureuse. On peut être en train de se demander si, ben, il y a pas des difficultés dans un couple, soleil inversé, et s'il y a pas de trahison, quelque part. Alors on va poursuivre, on va regarder. Si c'est pas dans le domaine amoureux, vous pourriez être tout simplement en train de vous dire, bah, dans quelle direction je vais aller pour être heureux, hein, tout simplement. Allez, on va regarder professionnel. Ce qui se passe, hop, on a le cavalier d'épée. Alors, sur le plan professionnel, il va falloir se battre un petit peu, visiblement. Hein, il y a le cavalier d'épée, il utilise sa vivacité d'esprit, sa force de caractère, voilà, j'allais dire, alors son enthousiasme, non, ce serait le cavalier de bâton. Mais en tout cas, oui, sa rapidité, sa vivacité, son intelligence au service de la résolution de ses problématiques, de ses conflits, de ses problèmes. Donc, ici, il y a visiblement des choses au niveau professionnel pour lesquelles il faut se battre et vous allez y mettre de l'énergie. Donc, un cavalier d'épée, il n'est pas vraiment dans l'hésitation, il n'est pas en train de se poser des questions. Donc, on va voir avec la deuxième carte un petit peu de quoi ça nous parle. Ah, deux de bâton. Il y a quand même un choix. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il y a peut-être un choix à faire pour certains d'entre vous et il va falloir le faire vite. Parce que le 2 de bâton représente le fait de faire un choix de vie qui implique plusieurs domaines de vie
en plus du professionnel et le cavalier d'épée, parle de rapidité. Le problème, c'est que vous manquez de visibilité et que vous ne savez pas quelle direction choisir. Vous ne savez pas, au niveau pro, ce qui vous plairait, hein, avec cet as de coupe. Et puis vous vous sentez seul, hein, l'as de coupe en préoccupation, c'est: «Je me sens seul face à ça, je me sens seul face à la situation». Alors face à la décision, si c'est décision qu'il y a à prendre, mais en tout cas, il y a une notion de, mais où je dois aller? Il faut que je le fasse vite, il faut que je me positionne, mais je ne sais absolument pas, comment me positionner parce que je n'ai pas de visibilité. OK. Alors on va regarder matériellement, concrètement. Le mât. Ah, alors ça va pas vous aider beaucoup parce que le mât, il a, cette notion de se dire: «Allez hop, je me lance». C'est, celui qui saute en parachute, c'est celui qui se dit: «Ben, allez, je quitte tout et puis advienne que pourra». Le mât, il se lance et par contre, sa compétence, c'est de faire confiance à l'expérience acquise pour se dépatouiller des situations à venir. C'est-à-dire qu'il anticipe rien, il va pas, forcément faire de plan, mais il se dit: j'ai fait assez de choses dans ma vie, j'ai assez de ressources pour me débrouiller selon les situations qui vont se présenter à moi. Donc ici, on vous dit que matériellement, même si vous ne savez toujours pas où vous allez, hein, donc on est bien quand même sur un manque de visibilité par rapport à ce soleil inversé et à ce mât, eh bien, vous saurez gérer, vous saurez trouver des solutions. Ça, c'est la grande capacité d'adaptation du Gémeaux. Ça, vous avez vraiment ce don-là, cette capacité-là. C'est une chance inouïe. Allez, on va regarder sur le plan relationnel, affectif, ce qui se passe. As de denier. Ah, il y a du potentiel. Il y a une situation. Alors là, pour le coup, si vous êtes en couple, par exemple, bah, il se pourrait qu'il y ait un nouveau projet qui se mette en place entre vous ou que fassiez une rencontre prometteuse et que ça mette un petit peu le bazar dans votre vie. Si vous êtes célibataire, eh bien, vous pourriez faire des rencontres et vous dire, mais laquelle est porteuse? Laquelle va être la plus judicieuse pour moi? Si vous êtes dans une situation compliquée, vous pourriez avoir peur de la trahison, mais en même temps, on vous dit: «Bon, on va aller confirmer avec la deuxième. Avec un as de denier, on a quand même du potentiel positif, voilà, si on s'y attelle, ça doit se déployer de façon correcte, hein». Donc on va regarder la deuxième parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. 5 de coupe. Ah tiens. Alors 5 de coupe, vous avez quelque chose à lâcher. Alors, le 5 de coupe, il peut représenter un comportement. Donc vous pourriez peut-être lâcher vos peurs, celle du 7 d'épée. Vous pourriez lâcher une situation passée pour vous lancer dans une nouvelle prometteuse, hein, avec ce bel as de denier. On voit ici, en fait, si vous voulez, que vous avez du mal à lâcher quelque chose pour aller déployer un potentiel. Donc là, voilà, que ce soit une personne, une relation, une situation, que ce soit, un comportement, peu importe, il y a des difficultés à lâcher quelque chose pour aller déployer un potentiel. Bon, alors on va continuer, on va voir où vous en êtes dans votre chemin de vie, et puis ça va être intéressant de voir les conseils parce que du coup, on va voir ce que le tarot vous propose par rapport à cette situation. Certains d'entre vous me l'ont longtemps demandé, j'ai enfin créé ma formation en autonomie sur les arcades majeures du Rider-Waite. Vous souhaitez apprendre à réaliser vos propres tirages et ce immédiatement grâce à ma méthode, ce sera le cas. Donc n'hésitez plus, vous avez toute la description et la possibilité d'avoir accès immédiatement à votre formation sur mon site eliosguidance.com. Alors chemin de vie des Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ah! 4 de coupe. Vous en êtes à vivre une situation mi-figue, mi-raisin, c'est-à-dire que, bah, il y a des aspects positifs, puis il y a des aspects négatifs. Alors du coup, vous êtes en plein doute, vous cherchez la bonne situation. Alors ça peut être au niveau professionnel, matériel, relationnel, affectif, tout ce que vous voulez, hein. Là, on est sur le chemin de vie, donc ça va se manifester différemment pour chacun de vous. Et là, on vous dit, bah, vous êtes à un moment où, bah, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais il y a des aspects positifs. Et donc, ben, on va vous demander de vous positionner. Est-ce que vous lâchez pour aller chercher quelque chose d'autre, de mieux, de plus prometteur? Ou est-ce que vous décidez de lâcher vos peurs et de lâcher certaines choses pour déployer tout le potentiel positif de ce 4? Ça va vraiment dépendre de vous. C'est-à-dire que ici, vous avez le choix et encore une fois, l'univers vous a mis dans un manque de visibilité volontaire, puisqu'il va falloir vous positionner. Il va falloir que vous décidiez pour vous-même l'option la plus épanouissante.
Vous avez peur de ne pas déployer quelque chose qui vous plaît, vous avez peur de lâcher quelque chose au profit d'autre chose, vous êtes en train de vivre quelque chose qui n'est ni bon ni mauvais et donc, ben, comment on fait? Parce que quand il y a 90 de plus et 10 de moins, c'est facile de choisir. Quand c'est à peu près 50-50, c'est plus compliqué et vous en êtes là. Bon, on va regarder le conseil parce que quand même, comment on s'en sort de cette situation, mes chers Gémeaux? Allez. Ah! Roi de denier. Viser la construction, viser la consolidation, viser la pérennisation. Donc tout ce qui est, instable, bancal, qui ne rentre pas dans quelque chose de concret. Parce que c'est pareil, le roi de denier, il est extrêmement concret. C'est-à-dire que lui, il se base sur les faits. Par exemple, si vous cherchez à savoir si quelqu'un vous aime, regardez ses actions avec un roi de denier. N'imaginez pas que vous savez ce que cette personne pourrait éventuellement ressentir ou penser ou que ses éventuelles blessures pourraient l'empêcher de faire quelque chose qu'il ou elle aurait envie de faire, mais qu'il ne fait pas. Non, le roi de denier, il vous dit, est-ce que cette personne vous montre des choses? Est-ce que cette personne, concrètement, elle fait ce qu'il faut ou pas? Est-ce que dans la matière, vous pouvez constater qu'il y a des choses positives ou non? Voilà, on vous conseille de vous focaliser sur le côté concret et sur un côté, constructif, hein. Donc tout ce qui ne l'est pas, ben, en fait, on n'y va pas. C'est comme pour le choix au niveau professionnel, si on vous promet quelque chose mais qu'on signe pas, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on vous conseille d'éviter de faire? Le 6 de bâton en négatif, de pas vous bagarrer, d'attendre, d'être passif, d'attendre que les choses se règlent par elles-mêmes, ça marchera pas. Là encore une fois, on va vous dire, bah, il faut prendre les choses en main. C'est à vous de mettre en place. Le roi de denier, tout comme ici on avait quoi? On avait un 4 de coupe. Eh oui, le 4 de coupe, il a une passivité. En tout cas, s'il reste dans la passivité, il arrange pas sa situation. Donc ici, on vous demande d'être actif. Hein, on vous demande d'être actif, de vous battre, d'être à l'image de ce cavalier d'épée qu'on avait, hein. Le cavalier d'épée qui utilise son intelligence, sa fougue, toute son énergie à résoudre ses problématiques. Bah, là, on vous dit: «Il faut que vous soyez actif dans cette situation, peu importe laquelle, peu importe le domaine touché, ne soyez pas passif, ça ne marche pas, ça ne se résout pas tout seul». Alors, vous en êtes où à la fin de ce mois d'août, mes chers Gémeaux? Le 5 d'épée. OK, bon. Alors, ça vous plaît pas des masses cette affaire, hein, et ça vous plaît pas des masses parce que, vous êtes vexé, vous n'arrivez pas à vous projeter. Alors, OK, vous avez une grande capacité d'adaptation, OK, vous êtes, capable, de comprendre, plein de choses, mais là, j'ai l'impression qu'autour de vous, on va pousser un peu le bouchon et qu'on va vous pousser à la fois dans vos peurs ici du 5 de coupe, hein, peur de perdre, peur de quitter, peur de lâcher, peur de ne pas être heureux, peur de ne pas faire le bon, choix. Vous voyez? On vous pousse un peu dans toutes vos peurs parce que on vous dit: «Bah, il va falloir se battre, il va falloir faire des choses, mais vous savez pas ce que ça va donner». Vous n'aurez pas de visibilité et en plus, il se pourrait qu'on vienne vous chatouiller un peu au niveau de l'ego, qu'on vienne vous voilà, hem si vous choisissez pas quelque chose de pérenne, si vous choisissez pas quelque chose de constructif, on va venir en fait, activer certaines blessures de l'ego pour que vous puissiez réagir et vous mettre, oui, en réaction, j'ai envie de dire. C'est pour ça ce soleil inversé, hein, cette déception. C'est-à-dire qu'en fait, ben, vous obtenez pas vraiment ce que vous voulez sur ce mois d'août, les Gémeaux. Il y a possibilité, hein, il y a du potentiel. On a quand même ici 2 as, hein, l'as de coupe, l'as de denier, donc il y a du potentiel et du potentiel de construction. Mais j'ai l'impression qu'on vous met un peu en difficulté sur le choix. C'est-à-dire qu'on vous propose plusieurs options et vous êtes vraiment bien embêté pour définir laquelle est la bonne. Et alors c'est vraiment l'histoire si vous attrapez le mauvais fromage, il y a la tapette qui vient et qui vous tape sur les doigts là, le 5 d'épée. Donc écoutez, moi j'ai envie de vous dire que ce tirage, ce qu'il vous dit de façon très nette, c'est que si à la fin vous êtes vexé, c'est que vous n'avez pas fait le bon choix. Vous voyez? En gros, c'est un peu ça. C'est que vous n'avez pas déployé le bon potentiel ou que vous n'avez pas lâché ce qu'il y avait à lâcher. Alors c'est un peu, j'allais dire que c'est un peu binaire, mais en même temps, j'aurais du mal à interpréter ça différemment. On voit qu'il y a des doutes sur des choses, sur des choix, sur des choses où il faut aller un petit peu se bagarrer, mais que c'est un peu le bazar pour vous et que vous manquez de visibilité. Donc en fait, j'ai envie de vous proposer, l'essai erreur, hein. C'est-à-dire que, bah, j'essaye par là, je vois la réaction.
comment ça réagit? Ça réagit bien, ça construit? Ou alors au contraire, bah, je me retrouve dans des situations où c'est pas confortable? Si c'est pas confortable, je fais un pas en arrière, je choisis une autre option et j'essaye autre chose et je vois comment ça réagit. C'est vraiment le principe essai-erreur et je crois que hem, vous n'avez pas d'autre choix que celui-ci. C'est l'univers qui veut peut-être vous pousser à faire preuve de flexibilité, de réflexion, qui veut vous faire vivre des expériences, probablement. On va regarder quel est le dernier message du tarot avec le petit jeu, le message du tarot, c'est comme ça qu'il s'appelle. Hop. Allez, quel est le message pour les Gémeaux sur ce mois d'août 2024? Qu'est-ce que vous pouvez rajouter? La force, j'apprivoise mes instincts et mes pulsions, je les transforme en force, pardon, face aux épreuves que je rencontre. Bon, bah vous voyez, c'est exactement la conclusion de ce que je viens de vous dire, les Gémeaux. L'univers vous met face à des situations qu'il va falloir évaluer, qu'il va falloir tester, qu'il va falloir surtout trancher finalement. Est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça construit? Ou est-ce qu'au contraire, ça m'emmène vers des choses, plutôt difficiles et des vexations? Finalement, c'est assez binaire. Si vous êtes à l'écoute du résultat, vous saurez s'il faut, persévérer ou s'il faut faire machine arrière. Donc ce tirage, les Gémeaux qui montre que vous allez avoir un mois d'août où les enjeux sont, de pouvoir reconnaître le bon grain de livret, hein, très clairement, mais à l'aveugle, hein. C'est-à-dire qu'on vous demande de mettre la main dans une boîte noire et puis, de tâter et de dire: «Ah ben ça, non, finalement ça fait mal, ça pique. Ah ben ça, oui, ça a l'air bien». C'est vraiment, j'allais dire, l'enjeu du mois d'août. Donc, bah, écoutez, j'espère que ce tirage vous permettra d'appréhender ça du mieux possible, de traverser ce mois et j'allais dire, cette épreuve de vie du mieux possible. N'hésitez pas, hein, à liker, partager et commenter ce tirage. Revenez dans les commentaires me dire, comment vous vous en êtes sortis, par rapport à cette situation et puis, ben, je vous souhaite quand même malgré tout un beau mois d'août, hein. Il y aura aussi des moments, j'imagine très positifs et très joyeux donc je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très vite. Bye bye.